Tu as des verrues et tu cherches à les soigner, alors j'ai une plante pour toi qui s'appelle l'euphorbe. Mais attention, ça ne sera surtout pas à consommer, surtout pas parce qu'elle est toxique et toutes les euphorbes sont toxiques. Donc ça sera juste le latex qu'on va utiliser, je t'explique tout de suite. Alors, elle va avoir une tige dressée, assez costaude. Et puis elle va avoir aussi sa tige qui est rougeâtre. Pas toujours, mais très souvent. Donc on voit très bien qu'elle a une tige légèrement rougeâtre et même là on le voit vraiment bien d'ailleurs. Et alors elle va avoir des feuilles qui sont alternes, c'est-à-dire qui ne sont pas une en face de l'autre mais qui sont décalées. Elle va avoir des petites inflorescences, des petites fleurs de couleur verte. Elles sont très petites, hein. Il te faudrait une loupe de botaniste pour les observer correctement, c'est vraiment très petit. Là c'est vraiment petit. Et alors qui resteront vertes. Tu vas avoir aussi justement des ombelles. Voilà. Et le plus important de ce que tu vas utiliser en fait, c'est le latex. Alors je te conseille de ne jamais en mettre dans tes yeux parce que tu aurais les yeux brûlés. Parce que c'est très caustique, très irritant. Et en fait, quand je vais le couper, je ne vais pas le couper près de mes yeux, on ne sait jamais. Je vais le couper un peu plus loin. Voilà, et tout de suite apparaît un latex blanc. Voilà. J'essaie de ne pas m'en mettre sur les doigts. On a un latex blanc qui coule, qui est assez liquide. Hein. Et c'est ce fameux latex qu'on va utiliser justement pour mettre sur ces verrues. Moi ici, je ne le ferai pas. Mais vous allez l'appliquer jusqu'à temps que la verrue disparaisse sur votre verrue en évitant d'en mettre sur la peau parce que forcément c'est très irritant et c'est brûlant. Quitte à vous faire un petit contour autour de votre verrue avec des pansements et vraiment venir appliquer dessus. Voilà. Par contre, il ne faudra absolument pas l'ingérer, comme je vous ai dit, parce que sa composition, c'est de l'euphorbone et des types d'hyperpènes. En fait, c'est ce qui va composer, c'est ce composant-là qui vont faire qu'elle est très toxique. Il faut être sûr à 200% de pouvoir consommer une plante quand on n'en a pas forcément les connaissances. Et ici, voilà, c'est pas une plante à consommer qu'on mettra dans ses salades tous les jours, mais qui va permettre de soigner vos verrues. Personnellement, je l'ai déjà conseillé et apparemment ça marche super bien. Moi, sur moi, je ne l'ai jamais essayé parce que on peut utiliser aussi la chélidoine ou célidoine ici qui pousse juste à côté en fait. Ici, voilà, j'ai l'euphorbe et ici j'ai la chélidoine, vous savez, qui est aussi l'herbe aux verrues qu'on appelle justement. Et alors elle qui va faire un latex, un latex qui est plutôt jaune orangé. Voilà, jaune orangé et qui ne ressemble pas du tout à l'euphorbe hein, ici. Voilà, ça c'est la chélidoine et en fait l'herbe aux verrues qui elle va d'ailleurs avoir des poils et notre amie l'euphorbe elle va avoir en fait pas de poils du tout, elle est glabre donc elle n'aura pas de poils sur sa tige. Voilà, et puis le latex n'est pas du tout de la même couleur. Ici on a un latex qui est blanc et ici on a un latex qui est orangé jaune et qui tache très fort les doigts. Mais voilà, ici j'ai déjà essayé, ça ne m'a jamais brûlé, pourtant on dit qu'il est un petit peu irritant. Mais par contre l'euphorbe, elle peut même tuer. Donc elle peut donner des troubles nerveux et donner même jusqu'à la mort si on en ingérait beaucoup. Et de toute façon même brûler votre œsophage, brûler votre peau et surtout brûler vos yeux. Donc une fois qu'on a chipoté à ces plantes là, surtout on ne va pas se gratter les yeux parce que ça pourrait être dangereux et ça pourrait faire horriblement mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis n'hésitez surtout pas à vous abonner et puis ciao ciao.